Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info au sommaire de l'actualité. Mobilisation contrastée ce 16 février en République démocratique du Congo. Pour les uns, la journée ville morte a été une franche réussite et pour les autres, un échec. Les précisions à suivre dans ce journal. Le premier tour de la présidentielle en Ouganda se tient ce jeudi. La jeunesse représente un enjeu de taille pour les prétendants à la magistrature suprême. Et au Sénégal, le chef de l'État Macky Sall suit la décision du Conseil constitutionnel et renonce à écourter son mandat en cours de 7 à 5 ans, mais convoque un référendum constitutionnel pour le 20 mars 2016. Mais avant de développer ces titres, le roi du Maroc était en visite de travail ce mercredi en France. Il s'est entretenu au palais de l'Élysée avec le président français François Hollande. Un entretien qui a porté notamment sur le projet d'un centre culturel du Maroc qui sera prochainement édifié à Paris ou encore sur la COP21 et la COP22 qui se tiendra en novembre 2016 au Maroc. Il s'agissait de montrer le rejet de la population du glissement du calendrier électoral. Une journée ville morte a été organisée ce mardi en RD Congo par des plateformes de l'opposition et des organisations de la société civile. La mobilisation a été assez inégale dans le pays malgré une forte mobilisation à Kinshasa, la capitale. L'opposition se félicite de cette journée qu'elle considère comme étant une réussite, une considération loin de faire l'unanimité. Olivia Hérédobré. Activité au ralenti à Kinshasa, mobilisation inégale dans le reste du pays ce 16 février 2016. Au lendemain de la journée ville morte organisée en République démocratique du Congo, deux points de vue s'opposent. Tandis que l'opposition congolaise crie victoire, la majorité parle d'un échec cinglant. Au nom du Front anti-dialogue que je préside et de mon parti MLC et l'ensemble de l'opposition et la société civile réunie au sein du Front citoyen 2016, nous vous annonçons que les mots d'ordre de la ville morte avaient été littéralement et fidèlement observés par l'ensemble de la population congolaise. Donc c'est un plein soutien que nous tenons à le remercier. C'est le désaveu de M. Kabila par le peuple congolais, c'est l'attachement du peuple congolais à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels, et c'est le rejet du glissement, c'est le rejet de métier de M. Kabila pour avoir le troisième mandat. Toutefois, selon la majorité congolaise, cette journée ville morte est un revers monumental pour l'opposition. Au regard des objectifs d'une journée ville morte, à savoir le dérangement du déroulement normal de la vie, la paralysie de la ville, eh bien, on ne peut pas dire que c'est une journée ville morte réussie. Progressivement, à partir de 8-9 heures, quartier par quartier, la vie est redevenue normale. Je le répète, ceci est un échec cinglant. Initiée par le G7, coalition regroupant des partis ayant quitté la majorité présidentielle en septembre 2015, ainsi que des organisations de la société civile, la journée ville morte du 16 février 2016 en République démocratique du Congo avait pour objectif de mettre pression sur le président Joseph Kabila, qu'elle accuse de vouloir se maintenir au pouvoir au-delà de son mandat. Au moins 11 personnes ont été interpellées durant cette journée ville morte, ce mardi 16 février 2016 en République démocratique du Congo. Dans le reste de l'actualité également, un dernier hommage a été rendu ce mercredi aux 7 casques bleus guinéens engagés dans la mission de l'ONU au Mali. Ils ont perdu la vie dans une attaque terroriste perpétrée à Kidal, au nord-est de Bamako, la capitale. Un attentat suicide revendiqué par le groupe terroriste Ansar-Dine. 8 candidats sont en lice pour la présidentielle ougandaise. 15 millions d'électeurs sont appelés à voter ce jeudi. Dans ce pays où près de 80% de la population a moins de 30 ans, la jeunesse frappée notamment par le chômage et le sous-emploi constitue une cible de choix pour les candidats. Un reportage de notre envoyé spécial Viviane Baoken, commentaire Idlet Mirabel-Bissou. En Ouganda, la jeunesse va jouer un grand rôle durant le double scrutin de ce 18 février 2016. Depuis le début de la campagne électorale de la présidentielle le 3 novembre 2015, les jeunes électeurs sont prisés par les candidats à la course du fauteuil présidentiel. La population ougandaise est l'une des plus jeunes du continent africain. Plus de la moitié de la population a moins de 18 ans. En 2016, de nombreux jeunes ougandais exerceront pour la première fois leurs droits civiques. Un jeune peut influencer une dizaine de personnes derrière lui, notamment sa famille, les gens qui l'éduquent. Donc, avoir les jeunes à bord, c'est avoir leur famille à bord. Plus de 15 millions d'Ougandais sont inscrits sur les listes électorales et sont appelés à voter dans l'un des 28 000 bureaux de vote du pays pour élire leur président et 290 députés.
La plupart des jeunes inscrits sur les listes électorales ont moins de 30 ans, ce qui porte à croire que les suffrages des jeunes vont pouvoir influencer d'une manière ou d'une autre l'échéance électorale du 18 février, même si cet engagement des jeunes reste pour le moins timide, selon certains analystes. Le vote des jeunes est important si et seulement si ces derniers vont voter. De toutes les façons, ce n'est pas qu'un problème en Ouganda. Les jeunes ne votent généralement pas en très grand nombre parce qu'ils semblent ne pas savoir ce qu'ils veulent. Ce mardi 16 février 2016 marquait le dernier jour de campagne électorale en Ouganda. Malgré les violences observées durant la campagne, le processus électoral se poursuit dans le pays. Mercredi 17 février 2016, aucune activité politique n'a été autorisée. En lice pour cette présidentielle, 8 candidats parmi lesquels le président sortant, Yoweri Museveni, qui va briguer son 5e mandat pour la magistrature suprême. Au Sénégal, un référendum sur la révision de la Constitution devrait se tenir le 20 mars 2016. Une révision qui ne concernera pas la durée du mandat en cours du président Macky Sall, qu'il compte exercer jusqu'en 2019. Point clé de cette révision, le mode d'élection du chef de l'État avec le quinquennat pour les mandats postérieurs à 2019, ainsi que le nombre de mandats présidentiels. Le point avec Deogracias Podo. Le dimanche 20 mars 2016, les électeurs sénégalais se rendront aux urnes dans le cadre d'une consultation nationale sur proposition du président Macky Sall. Le chef de l'État a annoncé mardi 16 février la tenue d'un référendum constitutionnel qui, entre autres points, concerne la durée du mandat présidentiel. Actuellement d'une durée de 7 ans, en cas d'une approbation, elle passera à 5 ans à compter de 2019. Il s'agit de moderniser et de stabiliser nos institutions, de consolider notre démocratie et la forme républicaine de l'État, de renforcer l'État de droit et d'améliorer la gouvernance des affaires publiques. J'ai tenu à réaffirmer mon engagement pour la restauration du quinquennat de manière irréversible. Le quinquennat est plus conforme aux standards internationaux en matière électorale pour une démocratie qui se veut majeure et moderne comme la nôtre. Le Conseil constitutionnel, saisi quelques semaines plus tôt par le chef de l'État sénégalais, a avalisé le principe d'une réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans, mais oppose un refus à la modification de celui en cours. L'institution estime que ce mandat devrait s'achever en 2019, tel que prévu par l'actuelle loi fondamentale. Droits et devoirs des citoyens, pouvoir de l'Assemblée nationale, participation des candidats indépendants à tous les types d'élections, ou encore augmentation du nombre des membres du Conseil constitutionnel de 5 à 7, le président sénégalais reste convaincu que son projet de réforme constitutionnelle sera plébiscité par la majorité des électeurs. Si j'ai préféré cette voie en lieu et place de la voie parlementaire, c'est parce que le référendum reste le meilleur gage d'une appropriation populaire de la réforme. La démocratie veut que le dernier mot revienne toujours au peuple comme fondement et source de légitimité du pouvoir. Chacun de nous aura donc son mot à dire. Je souhaite que nous nous mobilisions tous ensemble pour voter oui au projet de révision constitutionnelle. Selon le projet de révision constitutionnelle, 15 points au total seront soumis au verdict des électeurs sénégalais. C'est la 4e fois de leur histoire que ces derniers seront consultés pour une éventuelle modification de la loi fondamentale après celle de 1963, 1970 et 2001. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.